Après le Q7, l'Audi Q5 est le deuxième SUV de la marque allemande. Première sortie en 2008, c'est le facelift de la deuxième génération que nous testons aujourd'hui, à savoir l'Audi Q5 S-Line 40 TDI Quattro. Quasiment tout est dit dans le nom. Audi S-Line, finition sportive évocatrice. TDI, moteur diesel. Quattro, la transmission intégrale, ce qui se fait de mieux chez la marque Osano. Boîte automatique S-Tronic à 7 rapports, 204 chevaux sous le capot. Une technologie toujours à la pointe. Sur papier, l'Audi Q5 a tout pour plaire. Pour ce lifting du modèle, on remarque un net changement au niveau de la calandre, qui est désormais en forme octogonale. Avec ses 8 côtés contre 6 précédemment, son look d'agressivité est augmenté. On remarque aussi une finition en nid d'abeille, juste ici. Mais ce qui est le plus flagrant au premier coup d'œil, c'est la disparition de l'encadrement métallique qui laisse place à un contour aux couleurs de la carrosserie ou bien en noir brillant comme ici sur notre version d'essai. Quand on voit la bête, une belle grosse Audi, plus de 200 chevaux sous le capot, on se dit qu'on va trouver de belles grosses sorties d'échappement, surtout quand on s'approche de l'arrière et qu'on voit cet aspect assez massif juste ici. Mais en fait, non, c'est totalement factice, c'est juste du plastique dur. Sinon, le diffuseur a été totalement redessiné et une bande qui passe sous les feux arrière a été ajoutée. Justement, les feux, parlons-en. À l'achat du véhicule, vous aurez le choix entre 3 signalétiques lumineuses différentes qui s'activent lors du verrouillage et déverrouillage du véhicule. Mais ce qui fait surtout la particularité de ces feux est qu'ils renferment une technologie dite OLED. C'est-à-dire que lorsque le véhicule sera à l'arrêt et qu'un autre véhicule s'approchera à moins de 2 mètres, tous les voyants OLED s'activeront pour élargir la zone visible. L'intérieur du Q5 est épuré et soigné, à l'image d'Audi. L'écran central de 10,1 pouces est plus grand que celui de la génération précédente. L'interface est nouvelle et reprise des autres modèles de la marque. En revanche, pour ce qui est de la fluidité et de la réactivité, on peut trouver mieux. Pareil pour l'intérieur où il manque quelque chose. On a des bouts de plastique par-ci et là, notamment sur les poignées de porte, qu'on n'a pas forcément envie de retrouver sur cette gamme de véhicules. Le Q5 est tout de même un SUV compact de luxe. Sur le volant aussi, les touches ne devraient pas être en plastique. Quand on compare avec son cousin, le Volkswagen Touareg, qui est certes un peu plus cher, mais qui fait partie du même segment, les finitions du volant et des portières est mieux réussie. Après, je vous rassure, il y a aussi du très bon dans cet habitacle. On a des rangements pour les clés et le téléphone. L'emplacement de recharge est même coulissant, laissant apparaître les porte-gobelets. Le volant est réglable électriquement en hauteur et en longueur, ce qui permet de le positionner comme souhaité. Sur la console centrale, on retrouve le bouton du réglage du son. Côté passager, côté droit, c'est une bonne chose, puisque dans la plupart des cas, ça se trouve côté conducteur, forçant ce dernier à s'en occuper lui-même. Ici, le passager peut s'en occuper directement. Et chez Audi, rien n'a été oublié, puisqu'une molette a été placée sur le volant, permettant au conducteur de garder la main sur le volume du son. Le modèle est équipé d'un système Bang & Olufsen. Et franchement, j'ai rarement entendu une qualité sonore aussi bonne dans une voiture. Pour ce qui est des places arrière, l'espace avec les sièges avant est énorme. En plus de ça, la banquette arrière est coulissable, ce qui permet de gagner en volume de coffre. Ce dernier fait d'ailleurs 520 litres, voire même 1520 lorsque les sièges arrière sont rabattus, ce qui est très généreux. Place désormais à la conduite. Audi a intégré au bloc moteur diesel un système de micro-hybridation qui permet de réduire les émissions de CO2. Le Q5 est donc équipé d'un alterno démarreur de 12 volts. Son énergie est récupérée lors des phases de freinage pour être réutilisée au redémarrage. Mais son rôle est aussi de maximiser le passage en roue libre à une vitesse stabilisée.
comme on peut le voir ici, la jauge de consommation instantanée passe sur la batterie en vert, le véhicule se déplaçant en roue libre. La marque d'Ingolstadt annonce une consommation combinée selon les normes WLTP de 6,9 litres au 100 km. Lors de notre essai, on a pu constater une consommation moyenne de 7,8 litres, donc un peu plus quand même, mais ce n'est pas trop élevé pour un véhicule d'une tonne 9. 5 modes de conduite sont proposés, du dynamique au confort en passant par le off-road, mais ce qui est certain, c'est que les modes portent vraiment bien leur nom. En confort, la tranquillité règne à bord du véhicule, et dès que vous passez en mode dynamique, la voiture est beaucoup plus joueuse, les sensations sont différentes, et on peut vraiment prendre du plaisir au volant de ce SUV. C'est la fin de cet essai de l'Audi Q5 S-Line qui est un bon compromis entre taille et habileté. Son utilisation pratique permet d'y ranger de gros volumes sans pour autant être imposante avec ses 4,68 m de longueur. Vous pouvez d'ailleurs sur le toit y fixer un coffre de toit, mais aussi un porte-ski et de vélo, de quoi partir en vacances bien chargé. Son confort et ses équipements nous font presque oublier les quelques bouts de plastique qui se trouvent à l'intérieur. On ne peut pas se quitter sans souligner la qualité sonore signée Bang & Olufsen qui est juste exceptionnelle. Pour ce qui est de la conduite, le Q5 est un SUV qui invite au voyage et qui saura procurer des sensations dès lors que le mode dynamique sera enclenché.